Salut les résilients, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Roxane Gallardo-Tessier. Je suis à la fois massothérapeute, thérapeute en développement personnel spirituel et naturopathe. Donc aujourd'hui, j'aimerais faire une petite introduction sur un sujet qui me tient vraiment à cœur et que je tiens à développer sur ma chaîne YouTube Résilience Nature. Et donc, ce sujet, c'est l'attachement et entre autres les troubles de l'attachement. Alors, j'aimerais introduire le fait que l'attachement, c'est un besoin qui est vital. Premièrement, qu'est-ce que l'attachement ? Eh bien, l'attachement, c'est le sentiment d'affection durable, le lien qui unit aux autres ou aux choses. Alors, ce qu'il faut savoir déjà dans un premier temps, c'est que l'être humain est, comme tous les animaux, ils sont biologiquement fait pour s'attacher aux autres. Il existe même une hormone de l'attachement qui s'appelle l'oxytocine, je ne sais pas comment on la prononce, mais voilà, oxytocine. Quand l'enfant naît, quand le bébé naît, il construit d'abord une relation d'attachement avec sa figure d'attachement principale, qui est souvent la maman, la mère. Ça peut être le père aussi parfois c'est les deux. Mais c'est souvent la mère en premier, avec laquelle il y a vraiment un lien d'attachement qui se fait dans la plupart des cas quasiment instantanément. Ensuite, il y a d'autres relations d'attachement qui se créent, donc avec les frères et sœurs, avec les grands-parents, les cousins, les tantes. Plus tard, il y a les camarades de classe, il y a les professeurs, et puis voilà. Plus tard, quand on grandit, quand on est adulte, on va se créer d'autres liens d'attachement, on aura d'autres figures d'attachement principales, à savoir, c'est souvent le conjoint, la conjointe, les enfants, les amis très proches. Voilà, donc l'attachement, c'est un besoin, c'est vital et c'est parfaitement normal. Et si j'insiste là-dessus, c'est parce que j'entends encore trop de personnes, et moi-même j'ai fait cette erreur pendant très longtemps, j'entends beaucoup de personnes dire ou se dire « mince, je me suis encore attachée, enfin j'aurais pas dû, voilà, maintenant je vais souffrir, c'est pas bien de s'attacher, il faut vivre dans un certain détachement ». Déjà, c'est pas exactement la même chose. C'est pas le détachement, c'est pas le contraire de l'attachement. Je pourrais revenir là-dessus, mais bon, je verrai ça plus tard. J'entends d'autres personnes qui se disent qu'il faut absolument pas qu'elles s'attachent et tout. Bon. Je comprends pourquoi on peut en arriver là, et souvent ces personnes-là ont des liens d'attachement qui ne sont pas sécurisants et qui ont souffert de certains liens d'attachement. Mais sachez que si vous vous attachez à une personne, ce n'est pas du tout anormal, ce n'est pas du tout être idiot ou encore tomber dans le panneau, c'est parfaitement normal au niveau biologique, mais aussi au niveau psychique, c'est normal, et même au niveau spirituel, c'est parfaitement normal. C'est un besoin vraiment fondamental, et pas seulement pour le nourrisson, mais pour toutes les personnes, la plupart. Il doit y avoir peut-être très peu de personnes sur Terre qui n'ont pas besoin de créer de liens. Est-ce que c'est vraiment choisi ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est assez rare en fait. Et on peut pas en tenir compte pour faire une règle générale. Donc, selon notre façon d'interagir avec les autres, avec nous-mêmes, nous ne manifestons pas le même style d'attachement. Selon John Bowlby, ou Bowlby, je ne sais pas comment on dit, on va dire Bowlby, il y aurait 4 types d'attachement. Donc, premièrement, on a l'attachement sécure, donc qui est un attachement où
on peut se sentir en sécurité, où on se sent confiant, où la relation est saine. Il y en a 3 autres, ce sont 3 liens d'attachement qui, au contraire, ne sont pas sécures. Il y a premièrement l'attachement anxieux, donc un attachement où, qui va être teinté parfois d'angoisse, de peur, de sentiment d'abandon, de dépendance affective, etc. Ensuite, on a l'attachement évitant. Donc, dans cet attachement, il y a plutôt de la froideur, de la distance, de la mise à distance, la mise en retrait. Donc, souvent, c'est pas toujours le cas, mais on retrouve beaucoup de personnes qui ont des blessures de rejet ou de trahison très, très importantes, si importantes qu'elles préfèrent carrément ne pas s'attacher. Or, on s'attache souvent sans s'en rendre compte, sans le vouloir en fait. C'est souvent involontaire et on a beau ne pas vouloir s'attacher quand le lien se crée. On peut pas trop aller contre. Par contre, on peut développer une attitude de rejet envers l'autre, de froideur, de mise à distance. Une sorte de détachement qui n'est pas vraiment le détachement au sens spirituel dans lequel on peut l'entendre parfois, mais c'est plus le fait de ne pas s'attacher pour ne pas souffrir. Voilà. Enfin, on a l'attachement dit désorganisé ou chaotique. Alors, ce type d'attachement est un mélange entre l'attachement anxieux et l'attachement évitant. Souvent avec une dominante. Donc souvent les personnes ont soit une dominante à tendance anxieuse, soit évitante. Voilà. Donc, je voulais vous dire, surtout, si au fur et à mesure des informations que vous pouviez avoir à ce sujet, vous découvrez que vous n'avez pas d'attachement sécure, que vous êtes anxieux, évitant ou même désorganisé, chaotique, sachez que ce n'est pas une maladie, ce n'est pas anormal, ça concerne au moins 50% de la population mondiale. Donc, ce n'est pas anormal, mais c'est problématique, on l'entend. Donc voilà. Eh bien, voilà pour cette petite introduction. Je ferai très certainement, et j'espère très rapidement, d'autres vidéos pour aller plus en profondeur. Donc je pense pour les 3 prochaines vidéos ou les 4 prochaines, je vais développer plus en profondeur qu'est-ce que c'est que la description de ce que c'est que l'attachement sécure, l'attachement anxieux, l'attachement évitant et l'attachement désorganisé. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, et puis une très bonne résilience, hein. Allez, à très bientôt.